Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France voit la Russie partout. Et tout ce qui se passe en France, là, tous les problèmes que la France a, c'est la Russie. Vous savez que déjà que la France accuse la Russie d'être à l'origine de son échec en Afrique. Que c'est la Russie qui est en train de manipuler les Africains. Que les Africains, eux, puisqu'on les a pris en esclavage, on les a colonisés, on les a néocolonisés, maintenant ils commencent à ouvrir les yeux, donc ça ne peut pas être possible parce que eux ils sont nés comme ça, bêtes. Vous voyez comment on nous insulte, que nous ne sommes pas capables de réfléchir, de sentir la douleur, de la misère, du pillage, de la déstabilisation que nous subissons de la France. On n'est pas capable. Donc elle voit la France partout, même en France maintenant. Il y a des gens qui ont posé 3 faux cercueils. 3. Ils ont mis là. On a mis le drapeau français dessus, à la Tour Eiffel. En plein jour, ils sont venus, ils ont déposé ça. Maintenant, les Français vont à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre lui-même, il dit, ce sont les Russes. Vous avez des preuves? Aucune preuve. Mais ce sont les Russes quand même. Il y a quelqu'un qui a dessiné une croix de David quelque part sur une mosquée. Aïe, c'est la Russie. La Russie, les Russes sont en train de dessiner des croix de David. Donc ils sont en train de nous maudire. Il y en a un autre qui a dessiné une main. Le Premier ministre là, qui tient le mur, lui dit une main rouge. En fait, on a dessiné une main avec le marqueur rouge. Donc, je ne sais pas, le marqueur rouge, la peinture rouge, ou je ne sais pas, c'est quoi. Le Premier ministre est affolé. Ils ont amené ça à l'Assemblée nationale. Ils disent, les Russes sont en train de nous attaquer. Ah, avec une main rouge qu'on a dessinée sur un mur, même si c'est sur une mosquée ou sur une église ou pas, une main rouge, on dit que c'est la Russie. Mais que disent les Français lorsque Alassane Ouattara détruit les églises et les mosquées en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'il détruit l'église, on met l'église par terre. On dit aux chrétiens, vous allez prier maintenant dans la rue, en plein air. On dit aux musulmans, vous allez prier maintenant en plein air. C'est incroyable. La France voit le malheur partout. C'est comme quelqu'un qui est hanté. Quand quelqu'un est maudit là, il a des problèmes, il voit des démons partout là. C'est ça. Le démon de la France, c'est la Russie. Partout là, elle passe. Ah, il y a la Russie à côté. Ah, peut-être les Russes vont venir nous attaquer. Les Russes vont nous tuer. Mais quand même, Emmanuel Macron dit, moi je vais envoyer des soldats en Russie. Ici déjà, une main rouge fait trembler tout un pays. La main rouge que les Russes ont. Mais si les Russes envoient un missile intercontinental, hey, si les Russes envoient Satan 2, qui peut porter, Satan 2 là, peut porter 12 têtes nucléaires. 12. La Russie a essayé ça là, il n'y a pas longtemps. Ils ont essayé. Et ça va partout, intercontinental. Et rien ne peut l'arrêter. Ça change de direction, ça dribble. Vous voyez comme les joueurs là, avec le ballon là, ils dribblent là, ils vous contournent là, et puis ils marquent. Satan 2 c'est comme ça. Satan 2 là, tu peux mettre 12 têtes nucléaires. Donc ça peut frapper en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Les petits pays là, comme disait Poutine, c'est pas moi, c'est Poutine qui a dit, mais les petits pays baltes, les petits pays baltes là, ou des Balkans balkaniques ou pas, il dit ces petits pays là, ils sont petits, ils ont une forte densité. Mais donc si je frappe seulement un seul là, mais je vais faire disparaître tout le monde. Non, Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Je vous ai dit,
le gouvernement congolais, maintenant même en Afrique, on sait, le gouvernement du Congo-Brazzaville a dit c'est irresponsable ce que fait Macron. Irresponsable. Il est irresponsable. Il s'excite, c'est-à-dire il a perdu le contrôle de soi. C'est-à-dire il a perdu la raison. C'est-à-dire qu'il est fou. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo, avec Sergueï Lavrov. Il est fou. Mais c'est un gouvernement de fous. Oui, c'est un gouvernement de fous. Parce que quand Attal vient à l'Assemblée nationale, comme disait le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, il dit, mais vous savez, même les terroristes que vous arrêtez là, vous leur laissez, ils ont des avocats, il y a une instruction du dossier, il y a une enquête qui est menée, il y a ceci, il y a cela, jusqu'à ce que on trouve toutes les preuves, on les juge, on les condamne, et là maintenant tout le monde peut dire que ce sont eux. Mais vous n'avez aucune preuve. Et puis sur quoi? Sur des faits comme ça là. Quelqu'un vient, il pose 3 cercueils. Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? À la Tour Eiffel, là, il n'y a pas de comment on appelle ça? De caméra. Mais c'est grave. 3 cercueils. Il vient, il prend 3 cercueils, il les pose là. Il prend le drapeau français, il pose sur chaque cercueil. Des faux, hein. Il n'y a rien, il n'y a personne dedans. C'est vide. À l'Assemblée nationale française, les gens tremblent. Ils tremblent. Mais c'est normal que Medvedev, l'ancien président de la Russie, lui dit là, Macron a besoin des caleçons. Il faut qu'il achète plusieurs. Parce qu'il est en train de... il a léché dans sa culotte. Ça, c'est pas moi, c'est Medvedev. C'est incroyable. 3 cercueils, faux cercueils. Une main qui a été dessinée sur un mur, je ne sais pas de quoi. Une main rouge. Ça veut dire que c'est dessiné avec un stylo rouge, un marqueur rouge, avec la peinture rouge. À l'Assemblée nationale, les gens tremblent. Personne n'a posé la question au Premier ministre. Mais toi là, quand tu parles de ces choses-là, vous avez ouvert une enquête. Vous avez dit qui est à l'origine. Ça ne tue personne. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont blessé personne. Ils n'ont volé rien de la France. Aucune matière première en France. Mais eux, en France, là, ils viennent chez nous. Ils tuent. Ils violent. Ils pillent. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes nos matières premières. Ils nous imposent une monnaie. Mais nous, on est là en vie. Mais il faut dire que l'homme noir est fort. Homme, bien sûr, avec grand H, l'homme et la femme. Quoi. Les noirs sont forts, très, très forts. On ne doit pas se sous-estimer. Vous savez, il y a des gens qui nous condamnent. Oh ben, Corée, Afrique, c'est la honte parce que les Africains ne prennent pas leur responsabilité. Non. Les Africains prennent leur responsabilité. Mais les Africains ont le monde entier. Je dis, hein, le monde entier sur notre tête, sur notre dos. Le monde entier, l'Africain. Parce qu'avec tout ça, là, depuis plus de 60 ans, si nous prenons seulement la période de la fameuse décolonisation de merde, ils sont en train de piller, ils sont en train de tuer, ils sont en train de dévaster, ils sont en train... Or, quand il y a eu la colonisation, nous on était 100 millions, eux ils étaient 420 millions. On les a atteints et on a triplé cette population-là. 1 500 000. Même quadruplé. Oui, c'est incroyable. Il y a un problème avec ces gens. Donc, ce sont quand même parfois de nous condamner.
même si nous, bon, on a des dirigeants qui sont ce qu'ils sont, mais les pauvres, avec toute la pression qu'ils ont là, c'est pas facile. Regardez les Français avec une main rouge, une main rouge. Le Premier ministre lui-même, il appelle ça la main rouge, c'est la Russie. Les cercueils, les faux cercueils, c'est la Russie. Les gens prennent des cartons, on met en place, on achète, et puis on vient placer, là on met le drapeau français, on dit c'est la Russie. Et ça n'a fait du mal à personne. Ça n'a même pas égratigné la tour Eiffel. Mais eux, chez eux là, chez nous, ils viennent avec des bombes, ils viennent avec ces... Et ils disent non, c'est pas nous. Barkhane a passé 10 ans au Mali. Barkhane n'a jamais blessé quelqu'un. 10 ans. Mais vous faisiez quoi? Puisque le terrorisme ne fait que progresser. Ils n'ont pas volé les matières premières, même pas une once d'or. Vous voyez comment ils sont des menteurs, des minables, des vauriens? Ces Français, regardez. Bref, oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère qu'ils arrêtent de torturer l'Afrique. Parce que là, ils sont en train de payer ce qu'ils sont en train de nous faire, ce qu'ils nous ont toujours fait. Je vous ai dit, la France a envoyé, a lancé 193 bombes nucléaires en Polynésie. 193. 2900 fois la bombe Hiroshima. Attendez, non, vous n'avez pas compris. La bombe Hiroshima, là, on multiplie ça par 2000, la valeur, là, le poids, la puissance. On multiplie ça par 2900. C'est ce que les Français ont déposé en Polynésie. Les gens là-bas, jusqu'aujourd'hui, ils vivent des concerts, des ceci, des cela, à cause de la France. Et eux, on amène 2 petits cercueils, ils s'affolent à l'Assemblée nationale. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais écoutez les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, ravagés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.